Steph, ISD+. Allez, on est reparti sur de la nutrition. Et donc, dans la dernière vidéo, on avait parlé entre nous tranquillement de voilà, combien de calories était un lipide, donc une matière grasse, 9 calories, je te rappelle, et une protéine, 4 calories, 1 gramme, hein, et un sucre, 4 calories également. Et on avait vu à peu près que pour voilà, un homme, c'était 2600 calories jour. Une femme, on était à 2100 calories jour, et puis on avait fait les calculs pour voir à peu près combien ça représentait d'apport de chaque élément dans une nutrition divisé par 3 repas. Et on était arrivé sur des chiffres en grammes. Et là où il ne faut pas se tromper, c'est que 100 grammes de riz, ce n'est pas forcément 100 calories. Et en fonction du riz que tu choisis, c'est encore pire. Et c'est pour ça qu'il est hyper important et que vous allez le suivre partout. Et ça paraît un peu, moi le premier, traquer mes calories jour, repas après repas, j'aime pas ça du tout. Mais malheureusement, si tu regardes, donc si tu prends du riz basmati, hein, du riz qu'on trouve dans le commerce, 100 grammes de riz basmati, ça va être 121 calories, à peu près. Tu cherches, hein, c'est du riz cuit, on est d'accord. Par contre, si tu fais pas attention et que bon, tu t'as pris du riz, mais tu as pris du riz Lustucru ou un autre, hein, parce que celui-là c'est un exemple, 100 grammes de chez Lustucru, c'est 355 calories. Ce qui veut dire que quand tu manges 100 grammes de celui-là, tu as mangé 300 grammes de celui-là. Et là, si tu traques pas tes calories et que tu suis pas, et que tu t'es dit, bon, ben voilà, je vais manger 150 grammes de riz à midi, 150 grammes de riz le soir, avec un peu de blanc de poulet, après avec un peu ça, et ben tu te dis, bon, je suis à peu près à tant en calories, et en fait, tu es à 3 fois plus, parce que là, 150 grammes de riz blanc, tu es au-delà, tu vois, 355, ça fait 170 calories de plus, 170, ça fait 500 et quelques calories, tu as déjà 1000 calories de riz avec tes 2 fois 150 grammes. Donc tu es à peu près, si on avait dit qu'on essayait de perdre du poids et que pour un homme on descendait au moins en dessous de 1008 pour le faire bien, si tu as déjà pris 1000 calories de riz blanc dans la journée, il te reste 800 calories pour mettre les à côté et ton petit déj. Ça fait pas lourd. Donc il est hyper important de traquer vos calories et hyper important de savoir ce que ça contient, parce que du riz, on pourrait croire que c'est essentiellement du sucre, et en fait pas du tout. Il y a très très peu donc de lipides dedans, tu vois, dans du basmati il y en a 0,38 grammes, mais il y a quand même 3 grammes et demi de protéines. Donc c'est quand même 3 grammes et demi de protéines que tu as. Dans celui-là, tu as 7 grammes de protéines et forcément tu as 80 grammes de sucre, de glucides, alors que là tu as 25 grammes de glucides. Donc, il est quand même hyper important de regarder ça. Alors là, tu vas me dire, mais attends, t'es gentil, Steph, mais comment je fais pour savoir? Je vais pas à chaque repas calculer. Non. Et puis, moi non plus, je le fais pas. Je vais être très honnête avec toi. Alors, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est de prendre, se faire un tableau Excel ou trouver un tableau Excel où tu as tous les aliments. J'ai cherché pour vous, c'est un petit peu sans fin. Le plus simple, vu qu'aujourd'hui, on a tous des smartphones, c'est de prendre une application. Alors, je ne touche rien sur les applications. J'ai été voir un petit peu ce qui se faisait pour moi et regarder. J'en ai pris une qui est franco-française et qui est gratuite, que j'utilise régulièrement. Alors, je vais leur faire de la pub gratuite puisque je prends rien là-dessus, mais c'est gratuit de toute façon. Vous remplissez le formulaire de départ, donc ils vont vous demander votre âge, vos poids, votre taille, si vous faites de l'activité physique ou pas. Et puis derrière, vous avez accès à des centaines et des centaines d'aliments et vous pouvez faire votre petit-déj, votre repas du midi et votre repas du soir. Vous avez juste à rentrer les données dedans et ça vous calcule les calories et ça vous dit ce qu'il y a dedans. Donc cette application, elle s'appelle Fat Secret. Fat Secret si tu veux, mais bon... donc Fat c'est gras hein, et secret, donc c'est le secret du gras. Ils sont pas embêtés pour le nom. Moi, je l'ai sur mon téléphone. J'avoue que ça m'aide énormément à traquer mes calories et à savoir ce que je fais. Et le fait de l'avoir sur le téléphone, je trouve ça assez pratique parce que quand ben voilà, j'ai une envie de sucre et que je me dis tiens, il faut que je boive quelque chose
que je succombe à mon envie parce que je vais pas non plus vivre comme un moine. Voilà, je passe m'acheter alors ici c'est assez facile, mais un verre de jus d'orange frais. Et là, j'ai juste à rentrer dans mon application au moment où je bois mon jus d'orange frais, que j'ai bu un verre de jus d'orange, et clac, c'est fait dans la journée. Ça me permet de rien oublier, parce que c'est beaucoup plus dur quand tu notes et que tu rentres le soir et que tu dis alors attends, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris un thé avec ma collègue. Non, j'avais pas mis de sucre dedans. Ah mais oui, mais c'est vrai qu'avec le thé, elle était venue et il y avait des petits, je sais pas ce qu'elle pouvait avoir amené, et puis j'en ai grignoté un ou deux. Alors que là, bon, t'es en direct, tu le fais, tu traques tes calories. C'est beaucoup plus facile comme ça et je vous conseille énormément de traquer vos calories et de les regarder. Il faut savoir que, alors, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs types de régimes qui existent. Bon, on a parlé du régime du camp, on en connaît les hyperprotéinés, maintenant on a le régime gras. Il faut savoir que les deux erreurs qu'il ne faut pas faire quand vous faites du régime et que vous faites une modification de votre système alimentaire, c'est de supprimer les lipides, les graisses. On ne supprime pas les graisses. Une cuillère à soupe d'huile, c'est 115 calories. Il faut absolument... Alors, on prend les bonnes, hein, on va revenir là-dessus, hein, de l'huile d'olive pression à froid, si possible, troisième pression à froid. L'huile d'olive que l'on ne fait pas cuire, elle ne supporte pas la haute température. Là aussi, renseignez-vous, regardez un petit peu dans des ouvrages. L'huile d'olive n'est pas une huile de cuisson. Donc, ne supprimez pas les aliments gras, puisque moins vous mettez d'aliments gras dans votre corps, et plus vous allez souffrir. Et le corps en a besoin, et en plus, plus vous le privez, plus il a tendance à réagir mal à la baisse calorique. Donc ça, c'est une des premières erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc traquez bien vos calories, et laissez bien votre pourcentage d'aliments gras. Alors, j'irai pas jusqu'à 40% par jour, hein, mais laissez-en quand même une partie. Ne passez pas à zéro graisse. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens. Ils disent, ouais, je vais essayer de perdre du poids, je vais enlever tout ce qui contient. Non, mangez un petit bout d'avocat, mangez un petit bout d'amande, mangez des choses qui contiennent des bonnes fats, hein, des graisses de bonne qualité, du poisson, des choses comme ça. Évitez les graisses saturées, c'est-à-dire les graisses cuites. Là-dessus, on n'y va pas du tout. Il vaut mieux manger des choses bouillies ou cuites à la vapeur. Mais n'enlevez pas les graisses, laissez votre cuillère d'huile d'olive, elle est très bonne pour vous. Un petit bout d'avocat, c'est très bon pour vous. Et la deuxième chose, choisissez bien l'apport glucidique, choisissez des carbohydrates. Donc là, ça y est, on rentre dans un vocabulaire un peu technique, on verra ça dans une autre vidéo, mais pas des sucres purs comme des sucreries, et plutôt, voilà, le riz, c'est des carbohydrates. Et remontez votre niveau de protéines. Il faut savoir que la digestion des protéines pour le corps, c'est pour ça que les régimes hyperprotéiniques marchent bien, demande énormément d'énergie. Pour casser la protéine et la transformer, ça demande énormément d'énergie. Donc plus vous avez un apport protéinique élevé, moins ça c'est plus difficile pour le corps de digérer une protéine que de digérer un sucre. Donc montez plutôt des protéines et diminuez les sucres. Donc lipides, on en garde assez bas, mais on en garde quand même, on les élimine pas du tout. On remonte un petit peu le niveau de protéines et on fait attention à l'apport glucidique. On passe sur des glucides qui sont issus voilà, du riz, des pâtes ou des choses comme ça. Ok ? Mais traquez vraiment vos calories, parce que sinon vous n'y arriverez pas, vous allez faire des erreurs de ce genre-là, et ces erreurs-là, elles font qu'on finit par avoir un régime qui marche pas, parce qu'on dit j'ai mangé 200 grammes de riz par jour, mais oui, mais bon, tu as mangé 600 calories avec le riz, et ça n'a pas marché. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, je fais des vidéos courtes pour pas trop vous embêter, laisse un pouce vers le haut, et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ouais, le riz, l'erreur classique. Je l'ai faite 3 fois dans ma vie, moi, jusqu'à ce que je me rende compte que, comme quoi,